Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de tester des crunchy de Christophe Michalak. Alors je n'ai pas la recette exacte, mais visuellement on s'y rapproche. Il y a une base de sablé breton avec un insert caramel beurre salé, une couche de chocolat au lait et des brisures de noisettes. Pour le sablé breton, il vous faut de la farine, du beurre demi-sel bien mou, un jaune, du sucre, de la levure chimique et une pincée de sel. On commence par fouetter le jaune avec le sucre. Ensuite, avec une maryse, vous allez pouvoir ajouter le beurre qui est bien mou. On va crémer le tout. Et enfin, j'ajoute le sel, la farine et la levure chimique. Je mélange bien pour obtenir une pâte homogène. D'habitude, je la réserve au froid. Ici, on va l'utiliser tout de suite. J'ai pris un moule à mini muffin et j'ai beurré les empreintes. Je vais déposer de la pâte aux 3/4. Ça va gonfler à la cuisson. Et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 12 à 15 minutes. Regardez en fonction de la couleur de vos sablés, ils doivent être bien dorés. Lorsque les sablés sortent du four et qu'ils sont encore chauds, je vais tout de suite appuyer avec une cuillère ronde au centre. On va faire un petit puits pour pouvoir y mettre le caramel. Je laisse refroidir avant d'ajouter le caramel beurre salé. Pour le caramel, vous avez besoin de sucre, de beurre salé, de crème liquide 30%, de matière grasse. Je réalise un caramel à sec, donc je verse le sucre dans une poêle ou une casserole. Je laisse fondre tranquillement sans y toucher sur feu doux. Je peux mélanger uniquement lorsque quasiment tout le sucre est fondu, avec une spatule Exoglace qui supporte les fortes températures. Vous mélangez bien à cet endroit-là pour incorporer le sucre qui reste à fondre. Quand j'obtiens une belle couleur brune, mais pas trop foncée, sinon ça va être trop amer, vous allez pouvoir ajouter le beurre froid coupé en petits dés progressivement tout en mélangeant. Faut bien mélanger entre chaque, sinon votre caramel va se dissocier. Si jamais ça arrive, ce n'est pas grave. Laissez la casserole sur le feu, reportez un petit peu à ébullition, tout en mélangeant. J'ai fait tiédir la crème et je vais l'ajouter en filet dans le caramel. Attention aux éclaboussures. Je mélange bien. Et je laisse un petit peu à ébullition encore une fois. Si jamais vous avez des petits morceaux qui apparaissent, etc., laissez refondre tranquillement, surveillez la couleur, il ne faut pas trop que ce soit coloré. Et voilà, le caramel est terminé, vous pouvez même ajouter une petite pointe de vanille en plus, c'est très bon. Je réserve dans un récipient, je filme au contact et je laisse refroidir. En refroidissant, le caramel va durcir un petit peu. Lorsque le caramel et les sablés sont refroidis, je vais pouvoir ajouter le caramel au centre. L'idéal, c'est d'avoir une petite marge en haut de votre moule, c'est à ce niveau-là qu'on va mettre le chocolat au lait ensuite. Je réserve au congélateur. Pour la finition, il vous faut du chocolat au lait et des brisures de noisettes. Je fais fondre au bain-marie tranquillement le chocolat au lait. J'attends qu'il refroidisse un tout petit peu et je vais le verser sur chaque base de sablé breton. Je remplis jusqu'en haut de l'empreinte. Je dépose au centre des petites brisures de noisettes. Et je réserve le tout au frais pour que le chocolat puisse figer. Le chocolat est pris. Je vais pouvoir démouler délicatement les gourmandises. Et voilà, c'est super bon, n'hésitez pas à tester.
Après, tout dépend du moule que vous allez utiliser. Ça peut se faire dans des moules différents. Et regardez la découpe avec la bonne dose de caramel bien coulant, c'est super bon. J'espère que la recette vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à tester. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Si vous réalisez la recette, n'hésitez pas à m'envoyer une photo ou à me taguer sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.